Est-il vrai que seuls deux pays sont des enclaves doubles? Oui, c'est surprenant, mais c'est vrai. Les deux enclaves doubles dans le monde sont le Liechtenstein et l'Ouzbékistan. Être une enclave double signifie que ces pays sont entourés par d'autres pays enclavés, ce qui complique l'accès aux océans pour le commerce et les voyages. Le Liechtenstein, situé entre la Suisse et l'Autriche, est assez petit mais connu pour ses magnifiques paysages alpins et ses services financiers développés. D'un autre côté, l'Ouzbékistan, en Asie centrale, est fier de son riche patrimoine culturel et de ses villes historiques de la route de la soie, comme Samarcande et Boukhara. Les deux pays dépendent fortement de leurs voisins pour les routes commerciales et le transport. Imaginez à quel point il est difficile pour ces États d'importer ou d'exporter des biens. Leur position géographique unique en fait des exemples intéressants de la manière dont l'emplacement peut influencer l'économie et la culture d'un pays. Vous ne croirez pas combien gagne le juge Judy. Avec un revenu annuel impressionnant de 47 millions de dollars, le juge Judy est devenu une figure emblématique de la télévision. Connue pour son esprit et sa franchise, elle traite des affaires dans une cour des petites créances de manière à la fois divertissante et éducative. Depuis ses débuts en 1996, son émission a attiré des millions de téléspectateurs, faisant d'elle l'une des personnalités de télévision les mieux payées. Ce salaire impressionnant est le résultat d'un contrat de production réussi et de la grande popularité de son émission qui a donné naissance à des spin-offs et même à sa propre ligne de produits juridiques. La capacité unique du juge Judy à allier humour et justice résonne auprès des téléspectateurs, les maintenant devant leurs écrans. Son succès est un exemple frappant de la façon dont le talent associé à un travail acharné peut aboutir à des résultats financiers exceptionnels. Pouvez-vous imaginer gagner autant d'argent en rendant des décisions justes sur de vraies affaires? Pouvez-vous croire que les gens choisissent le choc plutôt que le silence? Une étude étonnante réalisée en 2014 à l'Université de Virginie a révélé à quel point beaucoup d'entre nous se sentent de mal à l'aise avec leurs propres pensées. Lorsque les participants ont été invités à rester seuls dans une pièce pendant 15 minutes, sans distraction, la moitié d'entre eux a préféré recevoir une décharge électrique plutôt que de simplement profiter du silence. Ce choix inattendu remet en question notre rapport à la solitude. Pourquoi rester en silence, avoir l'opportunité de réfléchir à sa vie, devient-il si insupportable que nous préférons une décharge électrique? Les chercheurs suggèrent que beaucoup de gens trouvent leurs pensées écrasantes ou anxiogènes. Dans un monde constamment rempli de notifications et de distractions, il semble que nous ayons perdu la capacité de nous sentir à l'aise avec nos propres pensées. L'étude souligne un aspect important de notre vie moderne. À mesure que nous devenons plus connectés grâce à la technologie, nous nous éloignons peut-être réellement de nous-mêmes. Que pensez-vous? Avons-nous vraiment peur de nos propres pensées? Que diriez-vous si je vous parlais du secret enflammé de l'île Sakurajima? Cet endroit captivant au Japon illustre la relation extraordinaire entre l'humanité et la nature. Sakurajima est l'un des volcans les plus actifs au monde, avec des éruptions si fréquentes que les cendres volcaniques recouvrent régulièrement l'île. Les habitants ont développé des adaptations remarquables pour coexister avec ce géant volcanique, transformant ce que l'on pourrait percevoir comme un danger en un mode de vie unique. Imaginez des enfants marchant à l'école sur une douce couche de cendres, où les courses quotidiennes incluent souvent le nettoyage des rues avec des machines spécialisées conçues pour balayer la poussière. Cette approche innovante met en lumière l'ingéniosité et la résilience impressionnante de la communauté. Mais Sakurajima ne se résume pas aux éruptions volcaniques. C'est un lieu dynamique pour les touristes désireux d'admirer ces paysages dramatiques et de s'engager dans la science volcanique. L'île rappelle puissamment l'imprévisibilité de la nature tout en nourrissant une culture riche et florissante. Alors, comment la vie continue-t-elle sur une île sculptée par des forces naturelles implacables ? Voici un fait intéressant sur les créatures souterraines. De nombreux animaux étonnants se sont adaptés à la vie sous terre, passant leur temps dans des terriers et des abris. Avec leurs puissantes pattes conçues pour creuser, ces êtres créent habilement des tunnels et des habitats complexes sous terre. Leur couleur, généralement dans des teintes de brun ou de gris, les aide à se fondre dans le sol, les protégeant des prédateurs. Bien qu'ils ne soient pas venimeux, certains peuvent dégager une forte odeur désagréable lorsqu'ils se sentent menacés, ce qui constitue un mécanisme de défense naturel. Les morsures de ces animaux, bien que rares, peuvent être assez douloureuses, rappelant que ces créatures discrètes peuvent se défendre si nécessaire. Chacun de ces habitants souterrains joue un rôle important dans leur écosystème, aidant à l'aération du sol et contribuant même au cycle des nutriments. Vous êtes-vous déjà demandé quelles autres adaptations uniques ces créatures cachées pourraient avoir pour survivre dans leur monde souterrain? Difficile à croire, mais les saumons se sacrifient pour l'avenir. Lors de la reproduction, les saumons deviennent de véritables athlètes, dépensant toute leur énergie pour remonter le courant.
En surmontant des conditions aquatiques difficiles, ils désactivent temporairement des systèmes non essentiels, y compris leur réponse immunitaire. Cette stratégie étonnante les rend plus vulnérables aux infections, mais souligne aussi leur rôle crucial dans l'écosystème. Après la reproduction, les corps en décomposition de ces poissons deviennent une riche source de nutriments pour l'environnement, nourrissant plantes et animaux. Ce cycle de vie et de mort permet non seulement aux nouvelles générations de saumons de prospérer, mais soutient également de nombreuses espèces vivant dans leur habitat. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de saumons remontant le courant, souvenez-vous que leur voyage intense est un acte remarquable d'altruisme qui soutient des écosystèmes entiers. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Préparez-vous à être émerveillé par la flamboyance des flamands. Ce terme enchanteur capture parfaitement le charme coloré de ces magnifiques oiseaux. Les flamands ne sont pas seulement éblouissants avec leurs plumes roses, dont la couleur provient de leur alimentation, comme les crevettes et les algues. Leur comportement social est tout aussi fascinant. En les observant ensemble, on remarque qu'ils ne se rassemblent pas simplement. Un groupe de flamands forme souvent des communautés soudées qui présentent des danses uniques et des rituels de toilettage synchronisés. Ce spectacle vibrant joue un rôle crucial dans l'attraction des partenaires, soulignant l'importance des interactions sociales dans leur vie. Les flamands communiquent par divers vocalises et langages corporels, exprimant tout, de l'alarme à l'affection, créant une riche tapisserie de communication. En regardant ces créatures aux longues pattes marcher gracieusement dans l'eau, rappelez-vous que leur flamboyance va au-delà des apparences, elle est essentielle à leur dynamique sociale. Donc, la prochaine fois que vous apercevrez un rassemblement de flamands, pensez que vous assistez à une véritable flamboyance en action, mettant en valeur leur beauté et leur finesse sociale. Préparez-vous à être surpris par l'histoire d'Elizabeth Swanee. En 2018, Elizabeth Swanee, une snowboardeuse américaine, a fait la une des journaux en se qualifiant pour les Jeux Olympiques d'hiver, malgré son expérience limitée. Beaucoup pensent qu'il est difficile de rivaliser à ce niveau, mais Elizabeth a adopté une stratégie astucieuse. Elle a choisi des compétitions avec moins de 30 participants, ce qui augmentait ses chances de podium. Lors de ces compétitions, elle s'est concentrée sur des descentes propres, sans chute, pour répondre aux critères de qualification olympique. Cette histoire inspirante souligne sa détermination et sa rapidité d'action qui l'ont propulsée sur la scène mondiale. Le parcours d'Elizabeth montre que parfois, une approche intelligente peut être aussi importante que l'expérience. Son histoire inspire et rappelle qu'avec la bonne attitude et une stratégie, même les rêves les plus audacieux peuvent devenir réalité. Et si les oiseaux aimaient les piments forts, il s'avère que certaines espèces d'oiseaux peuvent manger ces fruits épicés sans ressentir de brûlure. Ce fait étonnant est lié à leur biologie unique. Contrairement aux humains, les oiseaux n'ont pas de récepteurs gustatifs spécifiques qui réagissent à la capsaïcine, la substance dans les piments qui provoque la sensation de brûlure. Cela leur permet de savourer le goût sans inconfort. Cette capacité joue un rôle important dans leur alimentation et leur écologie. Par exemple, des oiseaux comme les colibris et de nombreuses autres espèces peuvent manger des piments et aider à la dispersion des graines, permettant ainsi aux nouvelles plantes de pousser. Ce lien entre les oiseaux et les piments est bénéfique non seulement pour les oiseaux, mais aussi pour la survie des plantes de piment. Donc, la prochaine fois que vous verrez un oiseau picorer un piment, rappelez-vous qu'il apprécie le goût épicé, tandis que nous, humains, pourrions avoir besoin d'un verre d'eau. Les gens ont-ils vraiment envie de pommes de terre crues? Le terme géomélophagie désigne le désir inhabituel de manger des pommes de terre crues. Bien que la plupart d'entre nous préfèrent les pommes de terre préparées de manière délicieuse, comme en frites, en purée ou au four, certains aventuriers ressentent une forte envie de les manger crues. Ce désir peut sembler étrange, mais c'est une question de goût et de texture. La pomme de terre crue a une texture croquante et certaines personnes aiment la manger. Fait intéressant, la pomme de terre crue contient de la solanine, un toxine naturel qui peut provoquer des nausées et d'autres problèmes en grande quantité. C'est pourquoi elle doit généralement être cuite. Malgré les risques potentiels, ce désir étrange attire l'attention des scientifiques et des amateurs de gastronomie. Si vous êtes curieux d'essayer la pomme de terre crue, assurez-vous de choisir la bonne variété et de la consommer avec modération. Qui sait, peut-être que vous voudrez essayer une nouvelle collation. Saviez-vous que les virus informatiques entraînent des pertes de milliards chaque année? Ces programmes malveillants peuvent causer de graves dommages à notre monde numérique en ralentissant les systèmes, en volant des informations et en perturbant les activités commerciales. Les experts estiment que la cybercriminalité
y compris l'impact des virus informatiques, pourrait coûter plus de 6 trillions de dollars dans le monde d'ici 2021. Ce choc financier souligne l'importance pour les individus et les organisations de rester vigilants. La création et la diffusion de ces virus remontent au début de l'informatique, mais leur complexité a considérablement augmenté au fil du temps. Aujourd'hui, ils menacent non seulement les appareils personnels, mais peuvent aussi paralyser des infrastructures critiques comme les systèmes de santé et les réseaux financiers. Se protéger contre ces menaces nécessite des mises à jour régulières des logiciels, des mots de passe solides et une sensibilisation aux fraudes potentielles. Étant donné l'énorme impact sur notre économie et notre sécurité, comprendre les virus informatiques est plus important que jamais. Saviez-vous que les chaînes de pluie créent de la musique au Japon? Ces constructions étonnantes sont non seulement pratiques, mais aussi de véritables œuvres d'art. Dans la culture japonaise traditionnelle, les chaînes de pluie, ou kusari-doi, dirigent élégamment l'eau de pluie des toits vers le sol, transformant l'eau en un spectacle magnifique. Composées de séries de coupelles ou de clochettes métalliques, les chaînes de pluie produisent un effet musical apaisant lorsque l'eau les traverse rapidement. Quand l'eau s'écoule doucement, elle emplit l'air de sons délicats, créant une ambiance calme et méditative pour les jardins et les maisons. Ces chaînes existent depuis des centaines d'années et sont reliées au système de drainage pour éviter les inondations, tout en ajoutant du charme à tout bâtiment. Aujourd'hui, vous pouvez les voir non seulement au Japon, mais aussi dans divers designs à travers le monde. Alors la prochaine fois qu'il pleut, écoutez bien. Votre chaîne de pluie locale pourrait chanter une douce mélodie. Vous serez surpris d'apprendre que les femmes occupent des postes de direction. En 1972, le FBI a franchi une étape importante en nommant sa première agente spéciale, un moment marquant dans l'histoire des forces de l'ordre. Cette décision a ouvert la voie aux femmes dans un domaine longtemps dominé par les hommes, soulignant l'importance de la diversité de genre dans toutes les professions. Au fil des ans, de plus en plus de femmes ont rejoint les rangs, montrant leurs compétences et leur expérience dans divers rôles. Aujourd'hui, les femmes ne sont pas seulement des agentes, mais occupent également des postes de direction clés au FBI, influençant les politiques et façonnant l'avenir de l'agence. Ce changement souligne l'engagement du FBI à représenter la société diverse qu'il protège. En célébrant ce progrès, nous devons nous poser la question: quels autres obstacles pouvons-nous surmonter dans notre quête d'égalité sur le lieu de travail? Le chemin vers l'inclusion se poursuit, inspirant les générations futures à poursuivre leurs rêves. Pourquoi 17 982,5 km² sont-ils si importants? Ce chiffre représente la superficie d'un lieu exceptionnel, soulignant non seulement son ampleur, mais aussi ses caractéristiques uniques. Ces territoires abritent souvent une diversité d'écosystèmes, de cultures riches et de ressources naturelles significatives. Par exemple, dans le cas d'un pays ou d'une région, cette terre peut inclure des montagnes, des forêts, des rivières et des paysages urbains, qui jouent un rôle crucial dans la vie des habitants. Lorsqu'il s'agit de mesurer la Terre, la taille compte car elle influence tout, de la densité de population à l'activité économique. Une superficie de 17 982,5 km² peut offrir suffisamment d'espace pour l'agriculture, l'industrie ou la conservation, favorisant un équilibre entre développement et protection de l'environnement. De plus, comprendre l'ampleur de la Terre peut approfondir l'appréciation de la géographie locale et de la biodiversité. Qu'est-ce qui rend donc ce territoire particulier ? Explorer son histoire, sa géographie et sa culture peut révéler des histoires fascinantes cachées dans ses frontières. Les abeilles choisissent-elles des fleurs? Parmi les 20 000 espèces d'abeilles, seulement environ 800 produisent du miel. Cette statistique impressionnante montre que toutes les abeilles ne sont pas des productrices de douceur. Les abeilles à miel, en particulier, sont des créatures étonnantes qui jouent un rôle crucial dans nos écosystèmes. Au cours de leur vie, une abeille peut visiter environ 20 000 fleurs, ce qui souligne leur importance dans la pollinisation. Chaque fleur qu'elle visite contribue à la croissance des fruits et légumes, rendant ces abeilles indispensables pour notre alimentation. Fait intéressant, les abeilles à miel préfèrent certaines fleurs, attirées par leur couleur et leur parfum, ce qui les aide à récolter efficacement le nectar. Cette approche ciblée augmente non seulement leur production de miel, mais soutient également la reproduction des plantes. Comprendre ces pollinisateurs fascinants nous rappelle l'interconnexion de la nature. Alors, la prochaine fois que vous verrez une abeille bourdonnant autour, pensez au travail important qu'elle accomplit pour nous et pour l'environnement. Devinez ce qui définit vraiment l'anglais sud-américain. L'abréviation YOL est devenue la marque de ce dialecte coloré, soulignant le charme unique de la région. Les sudistes utilisent souvent YAL, ce qui sonne amical et unit les communautés exprimant l'inclusivité.
Ce mot simple capture l'essence de l'hospitalité du Sud, rendant les conversations plus chaleureuses et accueillantes. Contrairement au langage formel qui peut sembler distant, l'utilisation de yal crée un sentiment d'appartenance. Il est intéressant de noter à quel point cette expression est profondément ancrée dans la culture du Sud, se retrouvant dans les conversations quotidiennes sur les vérandas et dans les pages de la littérature populaire. Avec de plus en plus de personnes reconnaissant son attrait, yal commence à s'étendre au-delà du Sud, apprécié pour sa clarté et son ton attrayant. C'est un rappel amusant de la façon dont la langue évolue, reflétant les identités régionales et les liens culturels. Alors, avez-vous déjà commencé à utiliser yal dans vos conversations? Pourquoi l'amour synchronise-t-il nos battements de cœur? Des recherches de Lucy Davis montrent un lien fascinant entre les couples. Quand ils se regardent dans les yeux, leurs battements de cœur et leur rythme respiratoire commencent à s'accorder. Ce phénomène incroyable s'appelle la synchronisation interpersonnelle. Cela ne se limite pas aux battements de cœur, cela influence aussi les ondes cérébrales et même les schémas de pensée. Avez-vous déjà ressenti ce moment magique où vous et votre partenaire semblez terminer les phrases l'un de l'autre? C'est un signe chaleureux de cette connexion. La synchronisation interpersonnelle souligne que l'amour n'est pas seulement une émotion, c'est un lien physiologique profond qui améliore la communication et la compréhension entre partenaires. Alors, la prochaine fois que vous vous perdrez dans les yeux de votre bien-aimé, rappelez-vous que vos corps peuvent chanter la même mélodie. N'est-ce pas incroyable de voir comment le lien passe du cœur au cerveau? Que diriez-vous si je vous parlais des regards intenses dans Twilight? La série de films Twilight attire l'attention non seulement par son intrigue, mais aussi par son nombre inhabituel de contacts visuels dramatiques. En fait, les personnages se regardent en silence pendant presque une demi-heure. Cela peut sembler excessif, mais cela souligne les liens émotionnels entre les héros, surtout entre Edward et Bella. Ces longues pauses créent une tension et permettent aux spectateurs de ressentir le poids de leurs émotions. Selon les créateurs des films, ces scènes visent à plonger les spectateurs dans la mélancolie, l'amour et parfois la confusion qui accompagnent la romance jeune. Les longs regards peuvent transmettre plus que des mots, nous faisant ressentir plus profondément les relations des personnages. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi ils se regardent si longtemps, vous n'êtes pas seul. C'est une technique narrative fascinante qui aide à développer l'intrigue de manière unique. Que diriez-vous si je vous disais que les organes peuvent influencer vos désirs? Cette idée fascinante, connue sous le nom de mémoire cellulaire, suggère que lorsqu'une personne reçoit une greffe d'organes, elle peut non seulement acquérir une nouvelle partie physique, mais aussi hériter des goûts, des préférences et même des souvenirs du donneur. Certains receveurs de greffes ont rapporté des envies soudaines pour des aliments qu'ils n'aimaient jamais auparavant ou ont ressenti des émotions et des pensées qui leur semblaient étrangères. Imaginez savourer un plat que votre donneur adorait alors que vous n'y aviez jamais prêté attention auparavant. Bien que les scientifiques continuent d'explorer la science de la mémoire cellulaire, les anecdotes continuent d'attirer l'attention de nombreux chercheurs. Ce phénomène soulève des questions intrigantes sur le lien entre notre corps et notre identité. Peut-être qu'une partie de l'expérience de quelqu'un continue de vivre à travers ses organes. Chaque histoire de transplantation ajoute une nouvelle couche à notre compréhension de la conscience humaine et des connexions. Il est fascinant de voir comment nos désirs de richesse et de bonheur peuvent façonner nos vies de manière inattendue. Des recherches montrent que lorsque les gens poursuivent la richesse, ils se concentrent souvent sur des motivations égoïstes comme le gain personnel ou le statut. En revanche, rechercher le bonheur implique généralement des objectifs altruistes comme aider les autres et renforcer les relations. Cette distinction importante souligne l'importance d'équilibrer ces deux quêtes pour notre bien-être général. Imaginez une communauté où la gentillesse et la coopération sont aussi valorisées que le succès financier. Une telle harmonie favorise non seulement la satisfaction individuelle, mais enrichit également la vie de ceux qui nous entourent. Trouver cet équilibre peut réduire considérablement le stress et améliorer la satisfaction de vie. Mais comment mélanger ces aspirations dans notre vie quotidienne ? Une approche efficace est de pratiquer la gratitude et de chercher des occasions de redonner. En cultivant notre propre bonheur par des actes de gentillesse, nous élevons involontairement le moral des autres, créant un effet d'entraînement positif. Alors, pouvons-nous transformer notre quête de richesse en un voyage qui favorise également la joie et la connexion ? Est-il vrai que les vaches ont des meilleurs amis ? Des études ont montré que les vaches sont des animaux sociaux qui forment des liens d'amitié solides. Comme les humains, ces relations sont importantes pour leur bien-être émotionnel. Lorsque les vaches sont séparées de leurs compagnons proches, elles peuvent ressentir du stress, ce qui a des conséquences négatives, surtout dans les fermes laitières, car le stress peut réduire la production de lait. Ce comportement fascinant n'est pas unique aux vaches. D'autres animaux,
comme les chauves-souris, les éléphants, les chimpanzés et les dauphins, montrent également des liens sociaux similaires. Ces amitiés aident les animaux à se sentir en sécurité et heureux, soulignant la force de l'amitié dans le monde animal. Donc, la prochaine fois que vous verrez un troupeau de vaches paissant ensemble, rappelez-vous qu'elles pourraient simplement profiter de la compagnie de leurs meilleurs amis. Comprendre ces relations nous aidera à mieux apprécier la vie émotionnelle des animaux et à améliorer leurs conditions de vie en agriculture. Saviez-vous que les comètes étaient appelées les étoiles de Hari en Grèce? Dans l'Antiquité, les Grecs observaient le ciel nocturne et se posaient des questions sur les objets brillants qui le traversaient parfois. Ils ont inventé le terme « étoile de Hari » pour décrire ces mystérieux visiteurs célestes. Contrairement aux étoiles fixes, les comètes apparaissaient soudainement et disparaissaient tout aussi vite, captivant l'imagination des astronomes et des gens ordinaires. Les philosophes grecs réfléchissaient à la nature de ces phénomènes, pensant qu'ils pouvaient annoncer des événements importants ou des changements dans le monde. L'astronomie moderne explique que les comètes sont des corps glacés provenant de la partie extérieure du système solaire qui libèrent des gaz et poussières en s'approchant du Soleil. Cela crée leurs magnifiques queues qui peuvent s'étendre sur des millions de kilomètres. Le nom « étoile de Hari » peut sembler amusant aujourd'hui, mais il souligne comment les anciennes cultures cherchaient à comprendre leur univers en liant les étoiles aux événements sur Terre. N'est-il pas incroyable de voir à quel point notre compréhension de l'univers a évolué ? Préparez-vous à être surpris par vos doigts ridés. Lorsque vous passez du temps dans l'eau, vous pouvez remarquer que vos doigts deviennent ridés. Ce phénomène étonnant n'est pas qu'une simple particularité de notre corps. En réalité, c'est une réponse évolutive. Les scientifiques pensent que nos ancêtres ont développé cette capacité pour améliorer leur prise sur des surfaces humides, facilitant ainsi la collecte de nourriture ou le déplacement sur des terrains glissants. Tout comme certains animaux ont des adaptations spécifiques à leur environnement, les humains possèdent également des caractéristiques uniques qui nous ont aidés à survivre. Lorsque vos doigts se rident, cela augmente la surface de contact et améliore la friction, vous permettant de mieux saisir des objets humides comme des poissons ou des matières végétales. Ce fait peu connu montre comment nos corps se sont adaptés au fil du temps aux défis du monde qui nous entoure. Alors, la prochaine fois que vous vous amuserez dans l'eau, rappelez-vous que ces doigts ridés sont le signe d'un incroyable avantage évolutif. Le mystère de Cléopâtre demeure. Comment cela s'est-il produit? Sa mort à Alexandrie en 30 avant notre ère a marqué un moment clé de l'histoire, mais son héritage continue de nous fasciner. Cléopâtre était la dernière souveraine active du royaume ptolémaïque d'Égypte et sa vie était loin d'être ordinaire. Elle a navigué à travers des crises politiques et des relations personnelles, cherchant à préserver l'indépendance de son royaume face à l'expansion romaine. Son dernier acte, entouré de mystères, a constitué un choix dramatique qui a inspiré de nombreux récits et théories. Plutôt que de bâtir un vaste empire, elle est reconnue pour son intelligence, son charisme et sa forte indépendance, devenant un puissant symbole de la force féminine. Malgré les guerres qui ont marqué son époque, son nom résonne à travers les siècles, apparaissant dans la littérature, le cinéma et l'art. L'histoire de Cléopâtre nous rappelle que la véritable force peut résider dans l'influence et l'héritage, plutôt que dans les terres et les titres. Que peut nous apprendre sa vie sur l'influence des femmes à travers l'histoire ? Avez-vous ressenti un coup de pouce grâce aux likes sur les réseaux sociaux? Chaque fois que vous publiez une photo sur Instagram ou une vidéo amusante sur TikTok, votre cerveau peut réagir de manière inattendue. Les réseaux sociaux favorisent la libération de dopamine, une substance chimique qui procure du plaisir et est liée au système de récompense de notre cerveau. Lorsque vous recevez des likes, des partages ou des commentaires, c'est comme une petite montée de bonheur. Cette réaction est similaire à celle que l'on observe lorsque les gens consomment des drogues, créant un cycle de recherche de plus de likes et d'engagement. Comme dans un jeu où vous chassez des points. Plus vous attirez l'attention, plus vous avez envie de continuer à publier et à interagir, ce qui vous amène souvent à passer plus de temps sur ces plateformes. Bien qu'il soit agréable de communiquer avec des amis et de s'exprimer, il est important de prendre conscience du temps que vous passez à faire défiler. Aimez-vous les réseaux sociaux ou est-ce qu'ils vous aiment? Étonnant, mais Halloween apporte la boîte à jouets du diable. Cette attraction effrayante, située en Louisiane, a été construite en 2014 pour célébrer Halloween. Elle a la forme d'une grande boîte mystérieuse et a rapidement acquis la réputation d'un lieu inquiétant et tendu. De nombreux visiteurs ont voulu voir cet endroit pour ressentir son atmosphère sinistre. Fait intéressant, malgré l'ambiance terrifiante, la plupart des gens n'ont pas signalé de conséquences physiques ni eu besoin d'hospitalisation après leur visite. Cependant, l'endroit n'a pas échappé à de rares réactions extrêmes, ce qui a conduit les autorités à le fermer temporairement.
Ce mélange de plaisir et de peur a fait de la boîte à jouets du diable un objet de curiosité et d'excitation parmi les amateurs de sensations fortes. Beaucoup se demandent s'il y a vraiment des éléments surnaturels ou si c'est juste un astucieux tour d'Halloween. Auriez-vous le courage d'entrer dans un endroit aussi intrigant ? Difficile à croire, mais le facteur a construit un château. Le palais idéal, une œuvre impressionnante de 26 mètres en France, est le chef-d'œuvre du facteur Ferdinand Cheval. Pendant 34 ans, de 1879 à 1912, Cheval a consacré son temps libre à créer cette construction unique, utilisant des pierres qu'il ramassait lors de ses tournées. Sans formation architecturale formelle, il s'est inspiré de ses rêves et de la nature, remplissant le château d'éléments fantaisistes mêlant différents styles, y compris le gothique et le baroque. Chaque pierre a été soigneusement posée, reflétant sa passion et sa détermination. Aujourd'hui, le palais idéal témoigne de sa créativité, attirant des visiteurs du monde entier désireux d'admirer ces détails complexes et d'entendre l'incroyable histoire de la persévérance de Cheval. Alors, la prochaine fois que vous penserez à l'art insolite, souvenez-vous de ce château incroyable construit par un humble facteur. Vous pensez que les satellites peuvent mesurer la gravité ? Faites connaissance avec Tom et Jerry. Ces deux satellites, nommés d'après le célèbre duo de dessins animés, ont une mission unique. Ils orbitent à environ 220 km l'un de l'autre et travaillent ensemble pour mesurer la gravité de la Terre de manière étonnante. Grâce aux micro-ondes de la bande K, Tom et Jerry collectent des données essentielles sur la répartition de la masse terrestre. Pourquoi est-ce important ? Comprendre la gravité aide les scientifiques à analyser comment la masse est répartie à l'intérieur de notre planète, révélant des mystères tant de sa structure interne que de sa surface. Ces connaissances peuvent te conduire à de nouvelles découvertes sur des phénomènes naturels tels que les tremblements de terre et l'activité volcanique. Les satellites communiquent en permanence entre eux, maintenant leur distance et enregistrant des mesures précises du champ gravitationnel. Grâce à ces données, les chercheurs peuvent étudier non seulement la Terre, mais aussi son impact sur nos océans et notre atmosphère. Alors, la prochaine fois que vous penserez à la gravité, souvenez-vous de ces jumeaux high-tech qui volent haut au-dessus de nous, créant une image plus claire des caractéristiques cachées de notre planète et nous aidant à mieux comprendre les mystères de notre monde. Préparez-vous à être émerveillé par la culture et les aventures vibrantes de Dubaï. Cette métropole époustouflante des Émirats arabes unis éblouit les visiteurs avec sa skyline à couper le souffle, mettant en avant le célèbre Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde à 828 mètres, ainsi que le luxueux Burj Al Arab, réputé pour son opulence inégalée. Cependant, Dubaï n'est pas seulement connu pour ses monuments impressionnants, c'est aussi un terrain de jeu palpitant pour les amateurs d'aventure. Les visiteurs peuvent passer leur journée à faire du shopping pour les dernières tendances dans d'immenses centres commerciaux ou à partir pour des safaris dans le désert qui révèlent la beauté des dunes de sable. Pour ceux qui recherchent l'adrénaline, le parachutisme au-dessus de la pittoresque Palm Jumeirah offre des vues inoubliables, tandis que Ski Dubai, à l'intérieur du Mall of the Emirates, apporte un goût d'hiver au désert avec ses pentes enneigées. Au-delà des attractions modernes, Dubaï célèbre également magnifiquement la tradition et le patrimoine, avec ses souks vibrants et ses sites historiques comme le quartier Al-Fahidi, où les histoires anciennes prennent vie. Cette ville remarquable encapsule un voyage de l'histoire riche aux merveilles futuristes, garantissant que chaque visiteur reparte captivé et désireux d'en voir plus. Prêt à vivre la magie de Dubaï ? Étonnant, mais mourir est illégal à Svalbard. Dans cet archipel isolé de Norvège, le sol est constamment gelé, rendant la décomposition des corps presque impossible. À cause de cette situation unique, les lois locales exigent que toute personne en fin de vie soit évacuée de Svalbard pour être enterrée ou incinérée correctement. Cette règle inhabituelle est liée à des préoccupations de santé et de protection de l'environnement, car la communauté souhaite maintenir la propreté et éviter les risques sanitaires liés aux corps non enterrés. Dans un endroit où les conditions climatiques difficiles posent déjà des défis, le risque de décomposition pourrait aggraver la situation. Imaginez vivre dans un tel endroit avec une telle loi. Les habitants et les touristes doivent être conscients de cette règle étrange qui illustre l'équilibre étonnant entre la vie et les conditions extrêmes propres à Svalbard. Oui, c'est vrai. Les étoiles à neutrons sont des restes fascinants d'étoiles massives qui ont explosé en supernovae. Après l'explosion, leur noyau s'effondre, formant un objet extrêmement dense, principalement composé de neutrons. La gravité à la surface d'une étoile à neutrons est si forte que si vous étiez à seulement 1 mètre au-dessus, vous seriez attiré vers la surface à une vitesse incroyable de 7,2 millions de kilomètres par heure. Pour comparer, c'est environ 25 000 fois plus rapide qu'un avion de ligne.
Cette gravité extrême signifie que les étoiles à neutrons sont incroyablement compactes, avec un diamètre d'environ 20 km, mais elles ont plus de masse que notre Soleil. C'est fascinant de penser à la façon dont la physique fonctionne dans de telles conditions extrêmes. Les scientifiques étudient ces phénomènes pour mieux comprendre les lois fondamentales de l'univers. N'est-ce pas incroyable ? Est-il vrai que les anciens bâtisseurs polissaient leurs pierres ? Il y a longtemps, des artisans habiles travaillaient soigneusement chaque pierre pour qu'elle brille au soleil. Ce travail minutieux n'était pas seulement pour la beauté, il transformait des matériaux ordinaires en éléments scintillants qui attirèrent l'attention des passants. Imaginez une promenade dans une ville déserte, entourée de bâtiments brillants comme des diamants sous un ciel bleu clair. L'attention portée aux détails par ces artisans pour chaque pierre reflète leur dévouement et leur savoir-faire. Les constructions réalisées ne remplissaient pas seulement des fonctions pratiques, elles émerveillaient et inspiraient, transformant des bâtiments ordinaires en monuments remarquables. Lorsque la lumière du soleil frappait ces surfaces polies, un effet éblouissant se créait, semblant magique, soulignant la beauté du monde environnant. Peut-être que cette approche étincelante de la construction pourrait encore inspirer l'architecture moderne ? Saviez-vous que les pilules contraceptives influencent la fréquence des clignements ? Une étude réalisée en 1994 a révélé que les femmes prenant des pilules contraceptives clignent des yeux, 32% plus souvent que celles qui ne les utilisent pas. Cette découverte surprenante montre comment les changements hormonaux peuvent affecter même les actions les plus courantes, comme cligner des yeux. Lorsque les femmes prennent des pilules contraceptives, les hormones qu'elles contiennent peuvent agir sur leur système nerveux et leurs muscles, les amenant à cligner plus souvent. Bien que cela puisse sembler étrange, cette découverte illustre la relation complexe entre les médicaments et nos fonctions corporelles quotidiennes. Elle suggère que nos corps réagissent aux changements hormonaux d'une manière que nous ne remarquons pas toujours. Alors, la prochaine fois que vous ou quelqu'un de votre entourage prendra des pilules, rappelez-vous que cela peut avoir des conséquences inattendues, au-delà de la contraception. Quelles autres façons inattendues la médecine peut-elle influencer notre vie quotidienne ? Que diriez-vous si je vous disais que des mystères entourent Stonehenge ? Ce célèbre monument ancien, situé sur la plaine de Salisbury en Angleterre, attire les gens depuis des siècles. Construit vers 2500 avant notre ère, bien avant les grandes pyramides, Stonehenge est un exemple impressionnant de l'ingéniosité humaine. Imaginez des communautés travaillant ensemble pour déplacer d'énormes pierres sur plusieurs miles et les disposant soigneusement en cercle. Mais pourquoi ont-ils fait cela ? Certains pensent que c'était un lieu de culte ou de rituel, tandis que d'autres croient que cela pourrait avoir été un ancien observatoire astronomique, aligné sur les mouvements du Soleil. Malgré d'innombrables recherches, il n'y a pas de réponse définitive expliquant sa fonction. Les gens continuent de visiter Stonehenge, attirés par son mystère et sa beauté, espérant percer les secrets de nos ancêtres. Alors, la prochaine fois que vous penserez à cette structure impressionnante, rappelez-vous qu'elle renferme non seulement des pierres, mais aussi les murmures d'un temps révolu. Découvrons la vérité sur la création du stéthoscope. En 1816, le médecin français René Laennec a été confronté à un problème inhabituel. Il lui était difficile de poser son oreille sur la poitrine des patients pour écouter leur cœur et leur respiration. Pour résoudre ce problème, Laennec a inventé un appareil simple mais génial. Il a enroulé un morceau de papier en forme de tube, ce qui lui a permis d'amplifier les sons du cœur sans contact physique. Cet appareil simple mais efficace est rapidement devenu ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de stéthoscope. Grâce à sa capacité à améliorer la clarté du son, le stéthoscope a transformé l'approche des médecins en matière de diagnostic et de suivi des patients. Au fil du temps, son design a été amélioré. De nouveaux matériaux comme le caoutchouc et le plastique ont été introduits, ainsi que des fonctionnalités permettant d'entendre différents sons et d'utiliser des options électroniques. Aujourd'hui, le stéthoscope est un outil indispensable en médecine, symbolisant le lien entre les médecins et leurs patients. La création de Laennec a non seulement résolu son problème personnel, mais a également révolutionné l'examen médical, améliorant les soins aux patients dans le monde entier. Incroyable sur les cultures autochtones. Différents groupes autochtones, comme les Kayas, les Churicavas et les Mescaleros, ont des histoires et des traditions uniques qui forment un riche tableau culturel. Par exemple, les Kayas sont connus pour leur habileté à tisser des motifs complexes qui racontent les histoires de leurs ancêtres. En même temps, les Churicavas célèbrent leur lien avec la terre à travers des festivals qui honorent la nature et leur histoire. Les Mescaleros, profondément ancrés dans la spiritualité de leur environnement, réalisent des rituels qui reflètent leurs croyances et leur connexion avec la terre.
Ces groupes préservent leur langue, leur chant et leur forme d'art, veillant à ce que leur héritage soit reconnu et mémorisé. Ensemble, ces communautés uniques montrent la diversité et la richesse de la culture autochtone, nous invitant à explorer et à apprécier l'héritage des peuples qui ont vécu en harmonie avec la terre pendant des siècles. Que pouvons-nous apprendre de leur expérience ? Découvrons la vérité sur Talétango au Mexique. Cet endroit incroyable est célèbre pour ses magnifiques chutes thermales, ses rivières turquoises envoûtantes et ses mystérieuses grottes flottantes. Imaginez entrer dans un monde digne d'un film de science-fiction. Les chutes d'eau tombent rapidement. Leurs eaux chaudes vous invitent à profiter de la nature. Les rivières aux teintes turquoises créent un contraste magique avec les paysages verdoyants environnants. Vous serez charmé par les formations géologiques uniques et les sons apaisants de l'eau qui coule. En explorant les grottes flottantes, vous ressentirez l'air chaud vous envelopper comme une couverture douillette, suggérant l'activité géothermique sous la surface. Talétango ne sont pas seulement un régal pour les yeux, c'est une aventure pour tous les sens. Pourquoi ne pas planifier un voyage pour voir ces paysages extraordinaires de vos propres yeux ? Pourquoi Tirana a-t-elle tant de jours ensoleillés ? Cette capitale éclatante de l'Albanie bénéficie de plus de jours ensoleillés que n'importe quelle autre ville européenne. Avec plus de 2500 heures de soleil par an, Tirana est connue pour son climat méditerranéen chaud, qui offre un ciel dégagé et des températures agréables. Nichée entre les montagnes de Dajti et la mer Adriatique, Tirana profite de caractéristiques géographiques qui favorisent le temps ensoleillé. La position de la ville retient l'air chaud, créant des conditions idéales pour les amateurs de soleil. Le printemps et l'été s'animent avec des cafés animés, des parcs vivants et des marchés colorés, invitant les habitants et les touristes à profiter des rayons du soleil. Le temps ensoleillé contribue également à la flore unique et à la faune diversifiée de l'Albanie, en faisant un lieu attrayant pour les amoureux de la nature. De plus, la réputation ensoleillée de Tirana lui ajoute du charme, attirant les gens à explorer son histoire riche, sa culture vibrante et ses paysages pittoresques. Donc, que vous planifiez une visite ou que vous soyez simplement curieux, le magnifique soleil est une raison convaincante d'apprécier cette destination charmante. Que diriez-vous si je vous disais que les dinosaures ont bu votre eau ? C'est vrai. Chaque fois que vous prenez une gorgée d'eau, vous pourriez boire des molécules qui ont traversé les corps des dinosaures il y a des millions d'années. Ce fait fascinant souligne le processus incroyable du recyclage de l'eau sur Terre. L'eau se déplace en permanence dans l'environnement dans un cycle appelé le cycle hydrologique. Elle s'évapore des océans et des rivières, forme des nuages, puis revient sous forme de pluie ou de neige. En chemin, l'eau passe par des plantes, des animaux et même des créatures anciennes comme les dinosaures. Des études montrent que les molécules d'eau peuvent rester dans le cycle pendant très longtemps, subissant d'innombrables changements, mais restant partie d'un réservoir global. Donc, la prochaine fois que vous étancherez votre soif, rappelez-vous que l'eau que vous buvez a peut-être un jour désaltéré un T-Rex ou un Triceratops. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Beaucoup ne le savent pas, mais la luette est importante. La luette est une petite structure charnue qui pend à l'arrière de votre bouche et joue un rôle étonnant dans notre corps. Son nom vient du mot latin uva, qui signifie raisin en raison de sa forme. Cet organe minuscule aide à accomplir plusieurs fonctions essentielles comme la parole et la déglutition. Lorsque vous parlez, la luette aide à produire certains sons, surtout dans des langues comme l'arabe, où elle joue un rôle clé. Elle empêche également la nourriture de pénétrer dans la cavité nasale lors de la déglutition, en dirigeant correctement les aliments. Fait intéressant, votre luette peut même donner des signaux importants sur votre santé. Par exemple, si elle gonfle, cela peut indiquer un apnée du sommeil ou d'autres problèmes. Donc, la prochaine fois que vous vous regardez dans le miroir, prenez un moment pour évaluer votre luette. Cette petite structure en forme de raisin fait plus que vous ne le pensez. Qu'est-ce qui rend vraiment le yoga aquatique populaire ? Le yoga aquatique est un entraînement unique qui se pratique sur des plateformes flottantes ou dans des piscines, créant une ambiance à la fois amusante et stimulante. En pratiquant le yoga sur l'eau, les participants sollicitent plus de muscles que lors des exercices traditionnels sur Terre. Cette instabilité oblige votre corps à travailler dur pour maintenir l'équilibre, ce qui améliore la force et la concentration. Imaginez-vous en train de vous étirer et de passer d'une posture à l'autre, tandis que des vagues douces vous soutiennent. Cet exercice à faible impact est non seulement agréable, mais il est également accessible à tous les âges et niveaux de conditions physiques. De plus, le yoga aquatique est largement utilisé en réhabilitation physique, aidant les personnes à se remettre de blessures, en réduisant la pression sur les articulations tout en offrant un entraînement complet. Avec tant d'avantages, comme l'amélioration de la force du tronc et de la flexibilité, il n'est pas surprenant que cette pratique rafraîchissante gagne en popularité.
Que vous soyez un yogi expérimenté ou que vous commenciez tout juste à faire du fitness, le yoga aquatique pourrait être exactement ce qu'il vous faut pour améliorer votre entraînement et trouver votre équilibre. Vous vous êtes déjà demandé pourquoi le temple blanc brille autant? Ce temple étonnant, connu sous le nom de Wat Rong Khun, est différent des temples bouddhistes traditionnels. Situé en Thaïlande, il se distingue par ses mosaïques blanches éclatantes et ses miroirs réfléchissants qui scintillent au soleil. Le temple a été conçu par l'artiste et architecte thaïlandais Chalermchai Kositpipat et allie l'architecture bouddhiste traditionnelle à des éléments modernes. Chaque détail du temple raconte une histoire unique, pleine de symbolisme, représentant le chemin de l'obscurité à l'illumination. Par exemple, la couleur blanche symbolise la pureté, tandis que les petits miroirs incarnent la sagesse qui brille dans l'obscurité. En se promenant dans cette merveille artistique, les visiteurs se sentent comme dans un rêve, entourés de sculptures complexes et de fresques colorées qui incitent à la réflexion. Ce temple est rapidement devenu un symbole culturel et un lieu incontournable pour les touristes désireux de vivre quelque chose de vraiment spécial. Alors, la prochaine fois que quelqu'un mentionne les temples bouddhistes, souvenez-vous que Wat Rong Khun n'est pas qu'un simple bâtiment. C'est une expérience extraordinaire qui attend d'être découverte. Et si je vous disais que les pieuvres peuvent être des voleurs rusés? En 2017, un plongeur en Californie a vécu un moment incroyable lorsqu'une pieuvre géante du Pacifique a décidé de s'emparer de sa caméra GoPro. Alors que le plongeur explorait un monde sous-marin fascinant rempli de poissons colorés et de coraux, ce mollusque intelligent s'est approché, clairement intéressé par cet objet brillant. Dans un retournement inattendu, la pieuvre a tendu ses longs bras pour tirer sur la caméra, ressemblant à un vol ludique sous l'eau. Cette rencontre a non seulement mis en avant l'intelligence des pieuvres, mais a également montré leur comportement joueur. Ces créatures étonnantes sont connues pour leurs compétences en résolution de problèmes et leur intérêt surprenant pour les objets humains. Qui aurait pensé qu'une pieuvre pouvait avoir une telle personnalité et espièglerie? Alors la prochaine fois que vous plongerez ou ferez de la plongée en apnée, restez vigilant, que peut bien manigancer la pieuvre autour de vous. Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemble Saturne? La raison étonnante de l'apparence unique de Saturne réside dans sa rotation rapide. En tant que deuxième plus grande planète de notre système solaire, Saturne tourne sur son axe à une vitesse incroyable d'environ 10,7 heures par rotation. Cette rotation rapide crée une force qui fait légèrement aplatir les pôles et fait saillir l'équateur, lui donnant une forme aplatie. Imaginez une pizza en rotation, plus elle tourne vite, plus les bords s'étirent. Cet effet ne concerne pas seulement Saturne. De nombreux géants gazeux présentent des caractéristiques similaires, mais la vitesse et la taille de Saturne accentuent vraiment ses traits. Cette déformation ajoute de la beauté à Saturne, mettant en valeur la vue impressionnante de ses célèbres anneaux. En observant ce géant gazeux à travers un télescope, on peut voir non seulement sa forme étonnante, mais aussi ses magnifiques bandes nuageuses et ses systèmes de tempêtes. Chaque détail raconte l'histoire des phénomènes météorologiques cosmiques, façonnés par la gravité et la rotation. N'est-il pas incroyable que quelque chose d'aussi simple que la vitesse puisse créer une identité unique pour un monde entier? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre système immunitaire est unique? Le système immunitaire de chaque personne est une force unique, tout comme une empreinte digitale. Cette individualité provient des différents marqueurs ADN que nos corps utilisent pour reconnaître et combattre les envahisseurs nuisibles, tels que les virus et les bactéries. Pensez à votre système immunitaire comme à une équipe de protection personnelle conçue spécialement pour vous. La combinaison unique de gènes influence la façon dont votre corps réagit aux infections, rendant certaines personnes plus résistantes à certaines maladies, tandis que d'autres peuvent être plus vulnérables. En fait, ces variations génétiques jouent également un rôle important dans l'efficacité des vaccins pour différentes personnes. Les scientifiques étudient ces schémas pour comprendre comment nous pouvons renforcer notre protection contre les maladies. Donc, la prochaine fois que vous attraperez un rhume ou recevrez un vaccin, rappelez-vous que votre système immunitaire est unique, équipé de son propre ensemble d'outils pour maintenir votre santé. Dans le film culte de Quentin Tarantino, toutes les horloges affichent la même heure, 4h20. Ce détail étrange n'est pas une coïncidence. Il fait référence à une connexion plus profonde avec la culture du cannabis où 4h20 est un code bien connu parmi les amateurs de marijuana. En choisissant cette heure précise, Tarantino ajoute une touche ludique pour le public. C'est un détail qui rend le film captivant et intéressant pour ceux qui prêtent attention. Que vous soyez un spectateur occasionnel ou un fan dévoué, remarquer ces nuances vous permet d'apprécier le film davantage. Lorsque vous revoyez Pulp Fiction, essayez de repérer les horloges. C'est comme une petite chasse au trésor. Cette astuce intelligente montre le talent de Tarantino
à combiner narration et références culturelles, maintenant les spectateurs engagés à un niveau plus profond. Qui aurait pensé qu'une simple horloge pouvait susciter des conversations aussi intéressantes? Pouvez-vous croire que les duels sont légaux au Paraguay? Cette loi inhabituelle permet aux gens de participer à la pratique ancienne des duels, mais avec une condition. Les deux participants doivent être des donneurs de sang enregistrés. Bien que cela puisse sembler tiré d'un roman étrange, en pratique, les duels ne sont pas très courants dans le Paraguay moderne. Cette loi, qui reflète un mélange unique de tradition et de modernité, est souvent considérée comme un détail intéressant du système juridique du pays. La plupart des gens voient les duels comme une tradition dépassée, et l'exigence de don de sang ajoute une touche bizarre à leur légalité. Ainsi, bien que la loi soit toujours en vigueur, les Paraguayens d'aujourd'hui préfèrent généralement des moyens plus pacifiques pour résoudre les conflits. Imaginez comment cette loi pourrait s'appliquer dans un contexte moderne où les points sont remplacés par des discussions. N'est-il pas fascinant de voir comment certaines lois demeurent en vigueur même lorsque la pratique disparaît? Pouvez-vous croire que cette femme de 102 ans a réussi à sauter en parachute? Minette Bailey, une femme incroyable du Suffolk en Angleterre, a attiré l'attention de tous en devenant la parachutiste la plus âgée du Royaume-Uni. Elle a courageusement sauté de 2100 mètres, prouvant que l'âge n'est qu'un chiffre. Cette aventure palpitante a eu lieu après qu'elle a célébré son 100e anniversaire en conduisant une Ferrari à 210 km/h sur le célèbre circuit de Silverstone. La soif de vie de Minette et son amour pour l'aventure nous inspirent tous à poursuivre nos rêves, peu importe notre âge. En plus de ces moments excitants, elle aime le jardinage et passe du temps avec sa famille. Son histoire inspire beaucoup de gens à rester actifs et ouverts à de nouvelles expériences, rappelant que l'excitation n'a pas d'âge. Quelle sera votre prochaine grande aventure? Que ce soit un saut en parachute ou quelque chose de nouveau, prenez exemple sur Minette et accueillez la vie à bras ouverts. Vous serez surpris de voir comment les écrans nuisent au sommeil. Beaucoup d'entre nous aiment leurs appareils, mais l'exposition à la lumière artificielle la nuit peut sérieusement perturber notre rythme de sommeil. Lorsque vous regardez votre téléphone ou votre ordinateur portable, votre cerveau reçoit des signaux indiquant qu'il fait encore jour, ce qui peut vous garder éveillé. Cette confusion dérègle votre horloge interne et il devient plus difficile de s'endormir quand vous vous mettez enfin au lit. Les experts proposent une solution simple. Éloignez les écrans au moins 30 minutes avant de dormir. Cela permettra à votre cerveau et à votre corps de se détendre et de comprendre qu'il est temps de se reposer. Ce petit changement peut améliorer votre sommeil et vous vous sentirez plus reposé et prêt pour une nouvelle journée. Alors pourquoi ne pas essayer? La qualité de votre sommeil pourrait s'améliorer. Est-il vrai qu'Oymyakon gèle? Oymyakon, un petit village en Sibérie, porte le titre étonnant du lieu habité le plus froid de la Terre. Les températures peuvent descendre jusqu'à des niveaux terrifiants de 28,8 degrés Celsius. Imaginez-vous, vous réveillez dans un endroit où le climat ressemble plus à un congélateur qu'à une maison. Pour faire face à ces conditions extrêmes, les habitants prennent des mesures inhabituelles, comme laisser leur voiture ne tourner toute la journée pour éviter que les moteurs ne gèlent. Cette pratique n'est pas seulement pour le confort, elle est essentielle à la survie. Dans cette ville de 500 habitants, les gens se sont adaptés à la vie dans de telles conditions rigoureuses. Les bâtiments sont conçus avec une isolation épaisse et beaucoup d'habitants portent plusieurs couches de vêtements chauds pour se protéger du froid glacial. La vie quotidienne à Oymyakon ressemble à celle d'un immense congélateur, mais la communauté conserve un esprit amical. Beaucoup se demandent comment ils célèbrent les fêtes d'hiver ou continuent à accomplir leurs tâches quotidiennes par ces températures si basses. La résilience des habitants d'Oymyakon est vraiment impressionnante face aux défis extrêmes de la nature. Découvrons la vérité sur la mémoire incroyable des corbeaux. Les corbeaux ne sont pas seulement des oiseaux intelligents, ils sont de véritables champions de la mémoire dans le règne animal. Des chercheurs ont découvert que ces créatures astucieuses peuvent se souvenir des visages humains et garder rancune contre ceux qui leur ont fait du mal. Imaginez passer devant un corbeau qui a eu une mauvaise expérience avec vous et le voir vous regarder avec colère depuis une branche des jours ou même des années plus tard. Cette mémoire étonnante aide les corbeaux à distinguer les personnes amicales des malveillantes, ce qui contribue à leur survie. Ils peuvent même partager cette information avec d'autres corbeaux, les avertissant des personnes potentiellement dangereuses. Donc, si vous voulez vous faire aimer d'un corbeau, soyez aimable. Ces oiseaux fascinants ne sont pas seulement de bons résolveurs de problèmes, mais ils possèdent aussi une conscience sociale qui leur permet de se souvenir des interactions passées, ce qui en fait des créatures redoutables dans la nature. Difficile à croire, mais l'Allemagne a construit le canon de Paris, l'un des plus grands et longs canons d'artillerie jamais créés pendant la Première Guerre mondiale.
Cette arme incroyable a été conçue pour bombarder Paris depuis une distance impressionnante d'environ 120 km. Ces dimensions énormes signifiaient que chaque tir entraînait une usure considérable nécessitant l'utilisation de munitions de plus en plus grandes. Étonnamment, les obus devaient être tirés dans un ordre précis car chaque tir causait plus de dommages au canon, ce qui affectait la précision et l'efficacité. Malgré sa portée impressionnante, le canon de Paris avait un impact limité. Il causait des destructions, mais était plutôt une arme psychologique qu'un succès tactique. Imaginez-vous à Paris, sachant qu'un énorme canon se trouve loin de vous et peut bombarder votre ville. Le canon de Paris est un exemple frappant à la fois de l'ingéniosité humaine et de la terrible puissance de la guerre. En Turquie, il est en réalité interdit de porter une clôture. Bien que cela puisse sembler bizarre, cette loi a été adoptée pour maintenir l'ordre public et la sécurité. Cette règle vise à empêcher l'utilisation de matériaux comme le fil barbelé comme vêtement. La réglementation vestimentaire en Turquie a pour but de protéger les citoyens des dangers potentiels et de respecter certaines normes sociales. Aussi étrange que cela puisse paraître, de telles lois nous rappellent les normes culturelles et juridiques uniques qui peuvent varier considérablement d'un pays à l'autre. Imaginez-vous marcher dans la rue en portant une clôture et être arrêté par les forces de l'ordre. Cette loi inhabituelle soulève des questions sur la mode, la sécurité et la manière dont les coutumes locales façonnent notre conception de ce qui est acceptable. Alors, la prochaine fois que vous penserez à la Turquie, rappelez-vous que même les lois peuvent être surprenantes. Préparez-vous à être émerveillé par la population de Hong Kong. Saviez-vous que cette métropole animée compte plus de 7,5 millions d'habitants? C'est un chiffre incroyable pour une superficie d'environ 1100 km². C'est l'un des endroits les plus densément peuplés de la planète. Cette ville compacte regorge de gratte-ciel, de marchés colorés et d'une culture riche. Cependant, ce qui distingue vraiment Hong Kong, c'est l'impact de cette forte densité de population sur la vie quotidienne. Imaginez-vous naviguer dans des rues bondées où se rencontrent des personnes de différentes cultures, créant un véritable creuset culturel. Malgré le bruit et l'agitation, Hong Kong offre également des havres de paix dans ses magnifiques parcs et sentiers naturels à seulement quelques minutes. Chaque coin de la ville raconte une histoire, de son passé colonial aux innovations modernes. N'est-il pas incroyable de voir tant de vie et d'expériences coexister dans un si petit espace ? Walt Disney rêvait d'un endroit où la créativité n'a pas de limite et où l'imagination est sans frontières. Il pensait que chaque visiteur devait vivre quelque chose de nouveau et d'excitant à chaque visite dans ses parcs. Cette idée n'était pas une pensée passagère. Elle était au cœur de tout ce qu'il créait. Disney a conçu ses parcs pour qu'ils évoluent, garantissant que les attractions changent et se développent avec le temps, captivant les visiteurs avec de nouvelles aventures. Imaginez-vous marchant sur Main Street et découvrant une toute nouvelle attraction ou un événement spécial au coin de la rue. Cet engagement envers la créativité a transformé les parcs Disney en mondes magiques, suscitant joie et émerveillement chez les gens de tous âges. Walt voulait inspirer les familles à revenir encore et encore, sachant qu'il y aurait toujours quelque chose de nouveau à explorer. N'est-ce pas incroyable comment la vision d'une seule personne a changé à jamais le monde du divertissement ? Devinez ce qui a vraiment animé l'histoire fascinante du caoutchouc? Au XVIIIe siècle, le caoutchouc était un trésor rare, prisé par les élites européennes. Les gens l'utilisaient souvent pour des objets de luxe, comme des gants et même les premiers gommes à effacer, tout en admirant ses propriétés uniques. Cependant, ce matériau précieux était assez limité. Tout a changé au XIXe siècle grâce à la découverte révolutionnaire de Charles Goodyear, la vulcanisation. Ce processus consistait à chauffer le caoutchouc avec du soufre pour améliorer sa résistance et son élasticité, le transformant en un matériau adapté à la production de masse. Soudain, le caoutchouc est devenu accessible à tous, ce qui a conduit à un boom de produits tels que les bottes en caoutchouc, les pneus et bien d'autres. Cette transformation a donné naissance à l'industrie mondiale moderne. Pouvez-vous imaginer un monde où le caoutchouc serait réservé aux riches ? Préparez-vous à être surpris par les mythes du rasage. Beaucoup pensent que le rasage rend les poils plus épais ou qu'ils poussent du plus vite, mais ce n'est pas vrai. Lorsque vous rasez, vous coupez les poils à la surface, ce qui n'affecte ni leur vitesse de croissance ni leur épaisseur. La structure et la vitesse de croissance des poils dépendent de la génétique et des hormones, pas de vos soins. L'illusion vient du fait que le rasage laisse les poils avec une extrémité émoussée, ce qui les fait paraître plus rugueux lorsqu'ils repoussent, mais en réalité, ils conservent les mêmes caractéristiques qu'auparavant. Donc, quand quelqu'un dit « ne te rase pas, ça poussera plus épais », il ne fait que répéter un mythe courant. Comprendre cela peut vous soulager de préoccupations inutiles concernant vos soins. N'est-ce pas incroyable comme les mythes peuvent se répandre sans fondement scientifique ?
La prochaine fois que vous prendrez un rasoir, souvenez-vous de la vérité sur la croissance des poils. Difficile à croire, mais les nuages pèsent 1 million de tonnes. Il est étonnant de réaliser que ces formes blanches et duveteuses, flottant dans le ciel, peuvent être si lourdes. Un nuage ordinaire occupe environ 1 km3 et a une densité d'environ 1,3 kg par mètre cube, ce qui est légèrement inférieur à celle de l'air ambiant. Cette différence de densité est essentielle car elle permet au nuage de flotter sans effort plutôt que de tomber au sol. Imaginez une énorme boule de coton remplie de minuscules gouttes d'eau suspendues haut dans le ciel. Ces nuages sont composés d'innombrables petites gouttes d'eau ou cristaux de glace qui se rassemblent pour créer les magnifiques formes que nous voyons d'en bas. Donc, la prochaine fois que vous regardez le ciel, rappelez-vous que ces beaux nuages duveteux ne sont pas que du flou. Ils portent un poids considérable, assez pour vous faire réfléchir aux merveilles complexes de notre atmosphère. Croyez-le ou non, les dauphins dorment avec un œil ouvert. Cette capacité étonnante est liée à une adaptation unique appelée sommeil lent uni-hémisphérique. En gros, une moitié du cerveau du dauphin reste vigilante pendant que l'autre moitié profite d'un sommeil paisible. Cette capacité unique les aide à rester conscients de leur environnement et leur permet de remonter à la surface pour respirer, même en dormant. Les oiseaux possèdent également cette caractéristique incroyable, leur permettant de faire une sieste rapidement en vol ou de se reposer en toute sécurité sur des branches. Rester vigilant est crucial pour les dauphins et les oiseaux car cela les protège des prédateurs et des dangers de leur environnement. Imaginez comme il serait agréable de faire une sieste tout en restant sur ses gardes. Cette remarquable caractéristique évolutive montre à quel point ces animaux sont ingénieux pour survivre dans la nature. Vous serez surpris d'apprendre que les moutons Jacob ont 6 cornes. Ces moutons uniques ne sont pas seulement beaux, mais ils sont aussi un exemple fascinant de la créativité de la nature. Les moutons Jacob peuvent avoir jusqu'à 6 cornes. Certaines poussent droites, tandis que d'autres s'enroulent en spirale, leur donnant un aspect féerique. Ces animaux viennent du Moyen-Orient et sont connus pour leurs taches noires et blanches, ce qui les rend encore plus charmants. Bien que leur apparence inhabituelle puisse sembler intimidante, ils sont en réalité très pacifiques et sûrs autour des gens et d'autres animaux. Cette caractéristique remarquable, associée à leur tempérament calme, a rendu les moutons Jacob de plus en plus populaires parmi les agriculteurs et les passionnés. Leurs cornes ne sont pas dangereuses et elles tombent naturellement, ce qui aide à maintenir l'ordre. N'est-il pas incroyable que de telles caractéristiques uniques puissent exister dans le monde animal ? Qu'est-ce qui définit vraiment l'héritage de la Chevrolet Corvette ? La Chevrolet Corvette est le plus ancien modèle de voiture de sport en production continue depuis 1943. Cette voiture américaine emblématique a conquis le cœur des passionnés pendant des décennies, incarnant la vitesse, le style et l'innovation. La Corvette est née dans l'ère du boom d'après-guerre en Amérique et est rapidement devenue un symbole de liberté et d'aventure. Au fil des ans, elle a subi de nombreuses transformations, chaque nouvelle génération apportant des technologies et des designs qui la maintiennent à la pointe du marché des voitures de sport. De sa carrosserie aérodynamique à ses moteurs puissants, la Corvette est un chef-d'œuvre d'ingénierie. Elle a couru sur des circuits légendaires et a dominé les autoroutes avec des fans dévoués et avides de chaque nouveauté. Les passionnés et les collectionneurs apprécient son mélange de performance et d'esthétique. Donc, que vous soyez un amateur de voitures ou simplement curieux de savoir ce qui fait de cette voiture un classique, la Corvette est plus qu'une simple voiture, c'est une partie de l'histoire américaine. Qu'est-ce qui détermine vraiment l'architecture des maisons longues vikings ? Les maisons longues vikings sont fascinantes non seulement par leur taille et leur forme, leur toit était de fait de gazon, transformant un design fonctionnel en quelque chose d'exceptionnel. Les toits en herbe n'étaient pas seulement esthétiques, ils offraient une excellente isolation thermique, gardant la chaleur à l'intérieur pendant les froids hivers nordiques. Mais ce n'est pas tout, ces toits créaient un écosystème particulier où les moutons pouvaient paître, transformant chaque maison longue en un véritable buffet naturel. Imaginez vivre dans un endroit où vous pouvez littéralement marcher dans votre jardin et partager votre maison avec des animaux en pâture. Cette utilisation intelligente des ressources montre comment les Vikings alliaient confort et praticité dans leur conception. Leur approche unique les aidait non seulement à survivre dans des conditions climatiques difficiles, mais soulignait aussi leur lien profond avec la nature. N'est-il pas incroyable que leurs maisons n'étaient pas seulement des abris, mais des espaces vibrants et vivants ? Saviez-vous que les lièvres arctiques changent de couleur selon la saison ? Ces créatures étonnantes, souvent confondues avec de simples lapins, ont une incroyable capacité à se fondre dans leur environnement. En hiver,
Le lièvre arctique porte un pelage épais d'un blanc pur, ce qui lui permet de se camoufler comme une boule de neige dans le paysage glacé. Cette astuce lui aide à échapper aux prédateurs, comme les hiboux des neiges et les renards arctiques. Avec le changement des saisons et la fonte de la neige, ces lièvres perdent leur pelage blanc et adoptent des teintes plus chaudes de brun ou de gris, ce qui leur permet de rester discrets parmi les pierres et les buissons d'été. De plus, les lièvres arctiques creusent des tunnels dans la neige, créant des refuges douillets et des lieux de stockage de nourriture. Ils se nourrissent d'écorces dures et de buissons pour garder leur force pendant les hivers rigoureux. Cette adaptation unique fait du lièvre arctique non seulement un survivant, mais aussi un véritable maître du camouflage dans l'un des environnements les plus difficiles de la planète. Croyez-le ou non, les attentes peuvent améliorer l'efficacité. L'effet Pygmalion est un phénomène psychologique fascinant qui montre à quel point nos croyances sur les autres sont puissantes. Lorsque des enseignants, des entraîneurs ou même des amis s'attendent à d'excellents résultats de la part de quelqu'un, cette personne réussit souvent mieux qu'elle ne le ferait sans ces attentes. Cet effet positif se produit parce que des croyances optimistes peuvent augmenter la motivation et la confiance en soi, incitant la personne à fournir plus d'efforts. Il est intéressant de noter que l'inverse est également vrai. Si l'on s'attend à des échecs, la personne peut obtenir des résultats inférieurs à ses capacités. Des études montrent que l'environnement et l'attitude des gens peuvent en façonner nos compétences, soulignant l'importance de développer des relations de soutien. Alors, réfléchissez aux attentes que vous avez pour vous-même et pour les autres. Ne pourrait-elle pas être la clé pour libérer un potentiel caché ? Devinez ce qui motive vraiment les usines à diplôme ? Ces usines ont été prises en flagrant délit de pratiques scandaleuses, comme la délivrance de faux diplômes pour des animaux de compagnie. Dans un cas particulièrement curieux, un chat a obtenu un MBA avec une moyenne de 3,5, soulignant l'absurdité de ces établissements non accrédités. Ces usines privilégient de souvent le profit au véritable enseignement, offrant des diplômes sans valeur sur le marché du travail et induisant les employeurs en erreur. Cette tendance met en lumière un manque de contrôle dans le système éducatif, nous incitant à rester vigilants. Comme beaucoup de gens ne sont pas conscients de ces fraudes, il est crucial de vérifier les diplômes académiques avant de prendre des décisions d'embauche ou de poursuite d'études. En exposant ces pratiques frauduleuses, nous pouvons encourager une approche plus réfléchie de l'enseignement supérieur et nous protéger contre la désinformation. Alors, la prochaine fois que vous regardez un diplôme, demandez-vous s'il est vraiment authentique. Avez-vous déjà vu une tour à vélo robotisée ? C'est une invention incroyable qui économise de l'espace dans les villes où le stockage des vélos est limité. Conçue avec des technologies modernes, cette mini-tour range automatiquement les vélos grâce à un système intelligent. Imaginez une structure élégante et contemporaine qui non seulement protège votre vélo, mais le fait descendre automatiquement quand vous en avez besoin. Ce design ingénieux est parfait pour les villes où chaque mètre carré compte. Avec de plus en plus de personnes choisissant le vélo comme moyen de transport, des solutions innovantes comme cette tour deviennent essentielles. En réduisant le désordre et en simplifiant l'accès au vélo, cette mini-tour pourrait transformer notre vision du stockage des vélos en milieu urbain. Que diriez-vous d'en avoir une dans votre quartier ? Dans un contexte où les villes cherchent des solutions de transport plus écologiques, des inventions comme la tour à vélo robotisée sont non seulement pratiques, mais ouvrent la voie vers un avenir plus durable. Croyez-le ou non, mais les poissons perroquets sont les super-héros des récifs. Ces poissons colorés possèdent des dents étonnantes qui sont fusionnées pour former une structure ressemblant à un bec. Cette caractéristique leur permet de ratisser efficacement les algues et les coraux des rochers au fond de l'océan. En mangeant des algues, les poissons perroquets jouent un rôle crucial dans la santé des récifs coralliens. Si les algues deviennent trop nombreuses, elles peuvent étouffer les coraux, bloquer la lumière du soleil et perturber tout l'écosystème. En contrôlant la croissance des algues, les poissons perroquets aident à maintenir l'équilibre nécessaire à une communauté corallienne vibrante. Ils veillent non seulement sur l'état des récifs, mais leur alimentation contribue également à la formation de sable. Oui, lorsqu'ils grattent et digèrent les coraux durs, les restes se transforment en plages de sable. Alors, la prochaine fois que vous visiterez une plage, rappelez-vous que les poissons perroquets travaillent silencieusement à la protection de leur maison sous-marine et par conséquent des nôtres en préservant les magnifiques paysages côtiers. Lors du tournage de Bad Boys, Will Smith a utilisé une approche originale en filmant avec une caméra à la première personne. Cette méthode a apporté une nouvelle dimension aux scènes d'action, permettant aux spectateurs de se sentir au cœur de l'action. Au lieu de simplement observer, le public a pu vivre les événements du point de vue des personnages. Cette technique astucieuse a non seulement intensifié la tension lors des poursuites, mais a également offert aux créateurs plus de liberté artistique dans la narration visuelle.
Le résultat, un style visuel dynamique qui a fait ressortir Bad Boys dans le genre action. En expérimentant avec les perspectives, Smith et son équipe ont créé un spectacle captivant qui a impressionné à la fois les fans et les futurs réalisateurs. C'est incroyable de voir comment des solutions innovantes peuvent transformer notre perception d'un film. Oui, c'est vrai, les requins sont des créatures étonnantes, et l'une de leurs caractéristiques les plus remarquables est leur capacité à régénérer constamment leurs dents. Au cours de leur vie, un requin peut perdre et remplacer ses dents jusqu'à 30 000 fois. Ce processus incroyable se produit parce que les requins ont plusieurs rangées de dents, et quand une dent tombe, une autre remonte à sa place. En général, les requins perdent plusieurs dents en se nourrissant, ce qui les aide à garder des morsures de tranchantes et efficaces. Contrairement aux humains, qui n'ont qu'une seule série de dents permanentes, les requins continuent de faire pousser de nouvelles dents à partir d'un réservoir situé profondément dans leur mâchoire. Certaines espèces, comme le grand requin blanc, peuvent remplacer leurs dents toutes les quelques semaines. Cette régénération efficace est essentielle pour leur survie, car leur régime alimentaire se compose principalement d'aliments durs, comme les poissons et les phoques. Donc, la prochaine fois que vous verrez un requin, pensez à son impressionnant stock de dents qui l'aide à rester au sommet de la chaîne alimentaire de l'océan. Saviez-vous que le calcium est essentiel pour brasser une bonne bière? Pendant le processus de brassage, le calcium joue plusieurs rôles importants. Tout d'abord, il aide à maintenir un pH optimal nécessaire au bon fonctionnement des enzymes lors du maltage. Ces enzymes décomposent de les grains, libérant les sucres nécessaires à la fermentation. Ensuite, le calcium aide à clarifier les protéines, ce qui donne une bière plus claire et transparente. Si des protéines restent dans le mou, cela peut entraîner une trouble désagréable. Enfin, le calcium favorise le dépôt des levures, ce qui les aide à se déposer après la fermentation. Cela rend la bière plus lisse et améliore son goût. C'est pourquoi de nombreuses régions de brasseries réputées, comme l'Allemagne et la Belgique, se vantent souvent de leur eau dure naturelle riche en calcium. Un bon équilibre en calcium améliore non seulement le goût, mais influence également la qualité globale de la bière. N'est-il pas étonnant que quelque chose d'aussi simple que l'eau puisse tant changer votre boisson préférée? Saviez-vous que Jijak Kaki a changé notre compréhension de nous-mêmes? Cette innovation fascinante a été présentée pour la première fois en 1987 à Ole-Mancia, captivant l'imagination de beaucoup et ouvrant de nouveaux horizons pour explorer les capacités humaines. Jijak Kaki est une initiative remarquable axée sur l'étude des limites du développement humain, montrant ce que nous pouvons accomplir en élargissant nos frontières. Cela a suscité des discussions sur le potentiel d'amélioration de nos capacités physiques et sur notre capacité à nous adapter à différentes conditions. En explorant l'impact de Jijak Kaki, les chercheurs ont découvert que ce n'était pas seulement une question de performance. Les résultats ont souligné des aspects importants de la santé, de la résilience et de l'engagement communautaire. L'héritage de Jijak Kaki continue d'inspirer de nouvelles générations de penseurs et de scientifiques. Que signifie cela pour l'avenir du développement humain?